Hello, c'est Sandra FM, la psy qui vous aide à croquer la vie en toutes circonstances. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir Pascal qui est une de mes clientes du programme Livre de manger et qui a gentiment accepté de témoigner un petit peu de son histoire, de comment ça s'est passé pour elle avant le programme, comment était sa vie par rapport à la nourriture. Et vous allez voir que ça va être super intéressant, encore une fois, comme interview, de voir son parcours et de voir finalement qu'est-ce qui a fait qu'elle a réussi à se libérer des compulsions alimentaires. Donc, déjà, merci Pascal d'être là avec nous. Merci d'oser, de prendre le courage aussi de faire cette vidéo et de pouvoir inspirer des personnes qui écouteront cette vidéo. Donc, merci pour cette interview, Pascal. Bonjour Sandra, et je suis très très contente de participer à cette interview et j'espère qu'effectivement ça pourra aider des personnes qui ont connu les mêmes choses que moi. En tout cas, j'en suis persuadée. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on commence par vous présenter. Oui. Donc, qui êtes-vous dans la vie? Donc vous nous dites ce que vous avez envie de dire, comment c'était avant de commencer à parler de tout ça, tout simplement. D'accord. Alors donc Pascal, donc moi je viens tout juste d'avoir 58 ans, je n'ai pas d'enfant, je travaille en tant qu'assistante administrative en indépendante. Donc, voilà un peu les grandes lignes. Moi je souffre en fait de problèmes d'addiction alimentaire, de compulsion, je pense à peu près depuis l'âge de 18 ans, 17-18 ans, je ne me souviens pas exactement, mais ça a commencé quand j'étais au lycée en fait. J'avais pas une bonne nourriture et puis là ça a commencé un petit peu à se déliter. Avant j'avais pas de problème, j'étais même quelqu'un qui mangeait très peu. J'avais pas de problème de poids, aucun problème à ce niveau-là. Et puis là, ça a commencé un petit peu il y a eu une prise de poids et j'ai cherché des régimes. Donc à l'époque, on m'a proposé, c'était les débuts un peu de Weight Watcher. Donc j'ai fait ça pendant un an. Donc j'ai perdu 24 kilos. Okay. J'étais contente. Et alors là, j'avais fait un truc très très strict. Pendant un an, j'ai suivi le programme à la lettre. Et puis du jour au lendemain. À l'époque, c'était encore plus strict qu'aujourd'hui, j'imagine. Tout à fait. C'est un peu la mode du moment, régime hyper strict. Voilà. Donc ça, je l'ai suivi pendant un an. J'étais contente, tout se passait bien. Et puis le jour où je suis arrivée au poids, entre guillemets, idéal, qui me correspondait, j'ai dit j'arrête tout, j'arrête là. C'est bon, je vis ma vie. Oui, voilà, c'est terminé. Et puis, en fait, je pensais que ça allait un peu changer ma vie, mais je me suis rendu compte que j'étais toujours la même. En fait, j'avais 10 kilos en moins, mais il n'y a pas eu de transformation. Ma vie n'est pas devenue complètement différente du jour au lendemain. Et puis après, en fait, il y a eu plusieurs années qui se sont passées où j'ai repris un tout petit peu, mais pas d'un coup. Je me souviens plus bien si j'avais encore des compulsions. J'avais une attirance parce que j'avais une attirance pour le sucré, donc je me revois faire des tests en prenant une barre chocolatée et puis le lendemain aller sur la balance pour voir si ça avait fait quelque chose, voilà, ce genre de choses. Et puis les années ont passé, il y a eu peut-être 5 kilos de repris, mais ça restait tout à fait bien en fait. Et puis en fait, c'est avec le temps, le stress venant, en fait, après j'ai fait aussi, je suis partie en Angleterre un an. Alors là, je pense que ça a été un petit peu comme beaucoup de personnes qui vont en Angleterre. Oui, je connais. Voilà. Donc oui, parce que une prise de poids. Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est un classique, les 6 premiers mois en Angleterre. Voilà. C'est tellement spécial. Voilà, donc après, j'allais acheter au supermarché des gâteaux, des choses comme ça, et je mangeais en dehors, ou je me faisais des frites, enfin ça a été un petit peu n'importe quoi. Puis en Angleterre, il y a vraiment beaucoup de... C'est quelque chose qui nous a beaucoup surpris avec mon conjoint, c'est qu'il y a toujours l'odeur dans la rue de burgers, de fritures, de frites, de pizza, de nourriture. Et donc, forcément, on est beaucoup plus tenté à manger parce que de toute façon, il y a tous ces stimuli externes qui font que ça donne envie de manger, forcément, quand il y a une odeur de pizza, par exemple. Les gens mangent, en tout cas, à l'époque, quand moi j'y vivais, alors c'était peut-être pas forcément à la même époque, mais ils mangent à n'importe quelle heure, donc on voit les gens manger, donc forcément ça donne envie. Donc c'est vrai qu'il y a un environnement, en tout cas dans la ville où moi j'habitais en Angleterre,
où on est très vite stimulé à vouloir manger, surtout de la malbouffe, parce qu'ils sont Oui, pas très voilà. forts pour manger Mm. des aliments sains. Ils sont pas très forts en agriculture, je pense. Donc forcément, c'est pas leur culture tout simplement. Donc c'est vrai que je pense que quasiment tous les Français que j'ai rencontrés là-bas m'ont dit en Ouais. 6 mois j'ai pris du poids, quasiment. Ouais. Ouais, je pense que ça, c'est un grand classique. Ouais, ouais, ouais. Donc, et après, quand je suis rentrée en France, euh, bon, j'ai eu une période d'adaptation où j'étais rentrée, mais en fait, j'avais pas envie de rentrer, etc. Ça n'allait Ouais. pas très fort. Euh, et puis après, bon, j'ai retrouvé un travail, etc. Mais là, en fait, les compulsions, je pense, se sont vraiment installées. C'est-à-dire, j'avais mon travail, mais ça me stressait. Et je rentrais chez moi. Alors, avant, je vivais chez ma mère. Donc, déjà, j'étais. On s'occupait toutes les deux des repas, mais c'était plus structuré. Voilà. Et après, j'ai pris un appartement. Et là, j'étais seule. Donc, là, bah, c'est la porte ouverte un peu C'est parti en à tout. cacahuète, quoi. Voilà, voilà, on va dire ça. Et donc, c'est vrai que là, ben, je rentrais le soir. Ma petite bulle de cocooning, c'était je m'installais devant la télé pour suivre les émissions qui me plaisaient. Et puis, je m'étais préparé bah, des biscuits, bah, du chocolat, tout ce que j'aimais, quoi. Et ça, c'était avant mon repas. Et après, il pouvait m'arriver quand même de me dire, bah oui, il faut quand même que je mange, c'est mon repas. Donc, en fait, j'écoutais plus du tout ma faim, c'était complètement l'anarchie, Mhm. on va dire. Et là, Ça, c'était à c'était. quelle fréquence? C'était au quotidien? C'était de temps en Oh, temps? je pense que c'était quasiment tous les jours. Hein. D'accord. Donc, Et c'était le vraiment ce besoin week-end, de compenser le ouais, stress du oui. travail. Vous étiez seul le Le soir et stress ça de. aussi. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Et le stress de la vie. Alors, à cette époque-là, je ne comprenais pas pourquoi j'avais Mm. ça. Je l'ai D'ailleurs, compris c'est après. intéressant parce que beaucoup de personnes, d'ailleurs, je pense que même les personnes qui nous suivent, souvent, elles m'écrivent en disant, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais j'ai besoin de ce sucre en fin de journée, en fin de journée, etc. Et très souvent, alors pas que, mais très souvent, c'est justement ce besoin de combler un espèce de mal-être. On n'est pas très bien dans notre vie en général, ou au travail, ou dans le couple, peu importe le domaine de vie. Et en fait, le cerveau, il a juste besoin de compenser avec la nourriture. Ouais. Voilà. Et donc, je ne comprenais pas. Et en plus, à cette époque-là, on ne parlait pas du tout de ça. Ouais, c'est Maintenant, clair. on en parle. Et c'était il y a quand même plus, 20, 30 ans, Mm. plutôt 30 même, largement. Donc, on ne parlait pas du tout de ça. Mm. Tout ce qu'on entendait parler, c'était anorexie, un peu boulimie. Et moi, je ne me reconnaissais pas, bah, je ne rentrais pas dans ce cadre-là. Et je me disais, bah, j'ai l'impression qu'il y a que moi au monde. J'avais ce sentiment que j'étais Mm. la seule au monde à subir ça et je ne comprenais pas pourquoi, en fait, ça m'arrivait. Et j'en parlais à personne. C'était vraiment un truc secret, en fait. Et après, si je me retrouvais en famille, personne n'aurait pu penser que je mangeais Ouais. comme ça, par exemple, chez moi, que j'avais comme ça des compulsions. Parce que même au repas, je ne mangeais pas beaucoup, parce que j'ai toujours été très difficile, donc il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas. Et donc, à la limite, on ne comprenait pas pourquoi je prenais du poids. Ben, qu'est-ce Ouais, qu'il parce y que a vous mangez pas beaucoup et à côté de ça, Voilà, vous mangez oui, beaucoup d'aliments sucrés, voilà, des exactement. snacks et tout ça, quoi. C'est tout à fait ça. Voilà. Donc, et je sais que ma mère me disait, il faudrait peut-être faire des analyses, il y a peut-être un Mm. problème. Voilà, bon, c'est vrai qu'on ne comprenait pas bien pourquoi c'était comme ça. Enfin, moi, je le savais pourquoi je prenais du poids, Oui, mais l'extérieur ne le voyait pas mais forcément, voilà, ce qui est exactement. aussi un classique. Ça Donc vous a là, surpris dans le programme de voir que finalement, il y avait pas mal de personnes, plutôt plus ou moins de votre âge, en tout cas à partir de la cinquantaine, qui finalement ont vécu la même chose depuis 20, 30 ans. bah, déjà, ça fait plaisir, enfin, dommage pour elle, mais ça Vous fait vous sentez plaisir moins quand seul. même de voir qu'on est. Voilà, on se dit, bon, bah, au moins, ce que j'ai vécu, mais finalement, il y a énormément de personnes Mm. qui l'ont vécu, qui le C'est vivent clair. encore, voilà, alors qu'on pensait être seul. Donc, quelque part, c'est vrai que ça rassure parce qu'on se dit, bah, je suis En fait, je suis un être normale. humain, voilà, oui, voilà, je suis comme tout le monde, en fait. Je ne suis pas une extraterrestre à vivre ce genre de choses. Donc ça, oui. Je pense qu'il y a aussi peut-être effectivement une question de génération où on Mm. tombait en fait sur des régimes extrêmement restrictifs Ouais. qui nous ont quand même bousillés, je dirais. Hein. Parce que après, moi, j'ai enchaîné des tas de régimes. Donc, tous
Tous les grands régimes, on ne va même pas citer de voilà, nom, toutes les mais personnes. les fameux Voilà, régimes que tout le monde connaît. Voilà, ça a été la grande époque des poudres qu'on mélangeait avec du lait, etc. Bon, en plus, ça me provoquait des maux de ventre terribles, mais je continuais à les prendre quand même. Et c'est une catastrophe, ces trucs-là, c'est une véritable catastrophe parce que c'est pas bon, on n'est pas bien et forcément, ça renforce encore les compulsions automatiquement. Hein. C'est clair. Donc ça s'est enchaîné. Alors évidemment, il y avait des baisses de poids, donc super et tout. Mais bon, au bout d'un moment, forcément, on reprend et c'est vraiment le yo-yo avec, et puis on monte en plus en poids. Hein. Donc forcément, on est mal dans sa peau, je ne m'aimais pas. C'est le classique, je dirais, le grand classique où on ne supporte pas, où ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Quoi. On n'aboutit à rien et puis on recommence d'autres régimes, on réessaye. Comme un peu, je pense, beaucoup de personnes qui font le programme, on essaye des tas de choses, tout ce qu'on peut. On lit, moi j'ai fait du tri il n'y a pas longtemps dans tous mes livres, je me suis rendu compte de la quantité de livres que j'avais sur la nutrition, les pertes de poids, etc. Mais j'avais peut-être plus de 20 livres sur ça. Ce que je dis souvent à mes clientes et aux personnes parfois qui hésitent d'ailleurs à faire le programme Livre de manger, c'est que surtout celles qui me demandent est-ce qu'il y a une diététicienne dans le programme, est-ce qu'on va avoir des recettes. En fait, ce que j'explique, c'est que très souvent, arrivé au stade où on contacte moi, plutôt au niveau émotionnel, psychologique, etc., au niveau du cerveau, on n'a plus besoin de nutritionnistes. Parce que vous savez tout, mais même, je suis sûre que si on faisait un concours entre certains nutritionnistes et mes clientes savent tellement de choses sur les calories, sur les aliments, des détails techniques, que c'est plus à ce stade-là que ça se joue en fait. Et finalement, ça fait des années que justement, on regarde toutes les calories, les étiquettes, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, est-ce qu'il y a du sucre, est-ce qu'il y a du sel, est-ce que... Et en fait, c'est plus à ça que ça se joue et on va pouvoir le voir justement ensemble. Donc, ça ne m'étonne pas, tous ces livres. Je pense que vraiment, dans mes clientes... je pense aussi, oui. Les bons clients pour les livres de régime. Et puis, donc, j'achetais aussi beaucoup. C'est une époque où je mangeais beaucoup de tous ces plats préparés, les barquettes. Donc, très chers, qui sont... Maintenant, ça me fait froid dans le dos quand je réfléchis à tout ce que j'ai mangé comme ça. Parce que après, c'est la génération. Voilà, donc c'est vrai qu'on avait l'impression qu'avec ça, ça allait être super. Et en fait, il n'y avait rien de super. C'est clair. Bien au contraire. Et puis, on perdait pas mal d'argent en même temps. Donc, il y a tout, quoi. Et puis, j'ai refait plusieurs fois plusieurs Weight Watchers aussi. Là, j'en ai fait plusieurs. Hein. À chaque fois, ça partait bien. Et puis après, ils changeaient le programme. Les points changeaient. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui changeait, forcément. Hein, puisque comme par hasard. C'est leur principe. Et donc là, moi, ça me remettait à plat. Oh, je disais, non, moi, j'aimais bien comme c'était avant. Non, j'y arriverai pas. Et puis, j'ai lâché. En fait, je les ai commencé, je sais pas combien, 4, 3, 4, je sais plus. Et à chaque fois, je les ai arrêtés. Donc là, maintenant, j'ai arrêté. Après, j'ai décidé que j'arrêtais ces trucs-là parce que c'était plus possible. Donc, après, je suis venue en fait, parce que moi, je suis de région parisienne, donc je suis venue m'installer à Lille parce que j'avais rencontré quelqu'un. Et donc là, c'est vrai que ça a changé. J'ai changé ma vie. Et là, j'ai décidé d'aller voir une psy. Parce qu'en fait, j'avais abandonné. Moi, j'ai toujours cherché à trouver une solution. Donc, j'ai cherché partout. C'était les livres, c'était les régimes. Là, je me suis dit, je vais aller voir une psy. Donc, cette psy m'a fait beaucoup de bien quand même sur le plan personnel. C'est vrai que ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, que j'étais très dure envers moi-même, etc. Mais en fait, j'ai dû aller la voir pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, ça n'a pas changé. J'avais toujours le même problème. Donc, je me disais, il doit y avoir une clé quelque part. Il faut que je trouve cette clé qui va ouvrir cette porte et ça va changer. En fait, moi, c'est ça que j'attendais. Et ça venait jamais. Et puis, un jour, je lui ai parlé de problèmes que j'avais eus dans mon adolescence, vers 14 ans. Et en fait, à cette époque-là, j'ai eu un très grave accident de brûlure domestique à la maison. Okay. Et en fait, c'est quelque chose dont je ne voulais plus parler. Donc, j'en parlais même à ma mère. Elle savait que c'est quelque chose dont je ne voulais pas en parler.
parce que ça m'avait laissé des cicatrices sur le corps. Ça avait été une période très douloureuse, vraiment quelque chose d'horrible dans ma vie. Et donc, je ne voulais plus en parler, mais en fait, c'était toujours là. En fait, la plaie psychologique, elle n'était pas du tout refermée. Et j'ai quand même mis plus de 2 ans à évoquer ce sujet-là avec la psy. Et le jour où je lui ai dit, voilà ce qui m'est arrivé, elle m'a dit, c'est pas possible que pendant 2 ans, vous n'ayez jamais parlé de ça. Elle me dit, mais cherchez pas, vous avez trouvé l'origine de vos compulsions. C'est ça, quoi. En fait, je me disais, finalement, c'est comme le nez au milieu de mon visage, mais je ne le voyais pas. Pour moi, c'était deux choses complètement. J'avais mon problème de compulsion et j'avais l'accident qui avait quand même bouleversé ma vie. Et voilà, pour moi, je ne voyais pas de relation entre les deux. Donc là, effectivement, je me suis dit, bah là, ça y est, j'ai peut-être trouvé enfin ma clé, la fameuse clé que je cherchais. Mais en fait, bah, oui, je me suis sentie mieux parce qu'après, j'ai pu en parler. Comme là, par exemple, je peux évoquer ça. À une époque, je ne pouvais même pas en parler. J'en ai reparlé avec ma mère 30 ans ou 40 ans après. Parce qu'elle m'a dit, ben, je pouvais pas, je savais très bien qu'elle était très bienveillante, ma mère. Donc, elle savait que c'était quelque chose dont je ne voulais pas parler. Donc, elle m'en a jamais reparlé. Parce qu'elle savait que ça allait, c'était pas possible. Donc c'était trop dur, quoi. Voilà, c'était trop dur pour moi. Et donc là, c'est moi spontanément qui lui en ai parlé. J'ai dit non, maintenant je peux en parler, ça me fait plus de mal. Ça y est, j'ai compris le processus. Et que en fait, la psy m'avait expliqué que le fait d'avoir ces compulsions, c'était mon cerveau qui avait trouvé ce moyen pour me protéger, pour pouvoir continuer à vivre. Et que bah, c'était finalement ça qui m'avait, entre guillemets, sauvé. Peut-être que j'aurais pu passer à quelque chose de plus fatal. Et que grâce à ça, ça m'avait maintenu en vie et ça m'avait permis de continuer à vivre. Donc ça, ben, je l'ai bien assimilé, mais les compulsions, elles ont toujours été là. Donc après, j'ai essayé, je continue à aller la voir plusieurs années. J'ai essayé nutritionniste, diététicienne, par moi-même aussi. Là, j'avais reperdu peut-être une vingtaine de kilos. Je me trouvais bien, ça y est, j'étais arrivée à ce que je voulais. Mais malheureusement, au bout d'un moment, ça continuait parce qu'en fait, ce que je faisais, c'était quand même assez strict et forcément, c'est pas à vous que je vais apprendre. Voilà, à des moments, ben, on craque, on ne tient plus, voilà. Et là, on repart, on redescend, et c'est la spirale qui continue. Donc, le grand processus du yo-yo, et puis une prise de poids, finalement, quand on dit les régimes font grossir, c'est vrai, parce que moi, depuis par rapport à mon premier régime, ça m'a fait peut-être prendre 24 kilos de plus. Hein. Ouais. Donc, sur, je sais pas, 30 ans, donc c'est quand même énorme, quoi. Et à me retrouver à souffrir d'une obésité modérée, mais quand même, voilà, ce que j'avais pas avant. Avant, on va dire, j'étais en surpoids, mais et puis ce que j'avais, c'est que j'avais une distanciation, je pense, par rapport à mon regard, c'est-à-dire que moi, je me voyais pas tel que j'étais réellement, mais je me voyais beaucoup plus mince que j'étais en réalité. Je me voyais comme avant, quand j'étais un peu en surpoids. Et quelquefois, je me voyais sur des photos où je me revois aussi dans une chambre d'hôtel et puis je me suis assise sur le lit et en face, j'avais une glace. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi là. C'est pas moi qui suis là, c'est une grosse dame, c'est pas possible. Et en fait, je me voyais pas telle que j'étais. J'ai toujours eu du mal. Et dans mes rêves, je me voyais toujours mince, mais pas il y avait une sorte de déni de votre corps. Oui, voilà. Il y a toujours ça qui était présent. Et puis, donc voilà, le processus est enclenché. Donc, moi, j'ai toujours cherché des solutions. C'est vrai qu'après, j'ai beaucoup été sur YouTube, les vidéos, parce que c'est une très grande consommatrice de vidéos YouTube. Et c'est comme ça, en fait, que je suis tombée sur vous, parce que c'est des thèmes qui m'intéressaient. Voilà, c'est un peu comme ça. Et puis, quand j'ai découvert le programme, là, ça m'a parlé, parce que je me suis dit, c'est dingue, ça correspond complètement à moi. Là, pour une fois, il y a quelque chose qui me parle vraiment, parce qu'on nous parlait tout le temps de boulimie, choses comme ça, et c'était pas moi. Donc là, dans ce programme, c'est vrai que je me suis dit, on dirait qu'il est fait vraiment pour moi, quoi. Ça correspond complètement à ce que je vis.
Donc ça, Et donc, juste avant le programme, c'était comment les compulsions? C'était encore au quotidien? C'était... Ah oui, 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 oui. Oui, D'accord, oui. Et des fois, j'étais, oui, les compulsions, j'étais en pilote automatique, c'est-à-dire que d'accord, j'allais faire mes courses. Donc, j'ai un magasin bio à côté de chez moi. Donc, ça, j'essayais de manger bio. Moi, j'ai toujours bien aimé les légumes. Donc, ça, j'avais une bonne alimentation. Mais à côté, j'avais toujours les petits plus. J'appelais les petits plus, qui en fait foutaient tout en l'air parce que je savais que, allez, je disais, je vais m'octroyer quand je faisais mes cours, je vais m'octroyer un petit plaisir. Allez, un petit paquet de gâteaux, une plaquette de chocolat. Et puis, le paquet de gâteaux, je savais pertinemment, en faisant mes courses, que quand j'allais rentrer chez moi, il j'allais partait faire quoi. un thé et j'allais m'installer, me mettre devant la télé et faire mon petit thé. Et les petits gâteaux, ils allaient partir comme ça. Donc, des fois, je me suis même surprise à effectivement, tout d'un coup, à regarder, il n'y a plus rien dans le paquet, il est vide. Ils sont passés où? Ouais, le fait vraiment En pilote fait, automatique sans voilà, ça vraiment... c'est, voilà, ne pas se rendre compte que j'avais mangé un paquet complet de gâteaux, quoi. Et même dans moi, je ne ressentais pas que j'avais mangé ces gâteaux. Ouais, parce que du coup, c'était tellement déconnecté du moment que Voilà, c'est pour vous protéger, complètement, pas voir ce qui est en train de se passer, oui, on se déconnecte. Et après, il y a ce fameux exactement, choc de «Ah non, oui, j'ai bah encore oui. mangé». Et c'est vrai que je regardais le paquet, je me revois encore prendre le paquet, le tourner, mais il n'y a plus rien dedans. Ils sont Et passés vous où? vous sentiez comment justement quand vous vous rendiez compte que finalement vous aviez mangé le paquet, parce qu'il n'y avait personne d'autre qui aurait pu le manger? Euh, Ah bah après, oui, on se sent pas bien, hein, parce que c'est pas possible, je m'en sortirai pas, ça recommence, voilà. Oui, c'est toujours le même processus. Mais en les achetant, je savais que j'allais les manger. ouais. Mais je les achetais quand même parce que je pouvais pas m'empêcher. Oui, En parce que du fait, coup, ne c'est pas les acheter, ça aurait été aussi une souffrance, parce que vous aurez pensé qu'à ça ouais, pendant un moment, voilà, et que c'est finalement, ça. Et foutu pour c'était, foutu, oui, autant manger quoi. voilà. Et puis après, bah, autant, même des fois, si on s'en rend compte qu'il en reste trois, bon, bah voilà, foutu pour foutu, bon, bah, c'est Oui, on va pas pas en la peine de laisser que les trois, quoi. garder. Ouais, Voilà, ça sert plus à rien. De toute façon, on essaie de les laisser. Et puis, dans la soirée, bah, on y retourne, on en prend deux. Bon, ouais, c'est ça. c'est terminé, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Même si on se donne l'objectif, au final, quand on est dans ce De, stade-là, il n'y a on plus les mange quand rien. même sans en Voilà, rendre compte. on les mange, ouais. Et par exemple, il m'est arrivé, c'était surtout bah, le week-end, le dimanche, ben, des fois de rien avoir. Et une fois, ça m'est arrivé, c'est vrai que ça m'a fait peur. J'avais de la cassonade et j'ai dû manger plusieurs cuillerées comme ça de cassonade. D'accord. Oui, donc il y avait Donc vraiment un là, besoin oui, de manger du sucré pour ah compenser oui. quelque chose. Et là, c'est vrai que ça m'a fait peur. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Hmm. Là, ça fait quand même un peu peur. On se dit, qu'est-ce que je vais devenir, quoi. Puis peur aussi de la maladie, le diabète. Enfin, C'est c'est sûr. vrai que il y a une crainte qui arrive à ce moment-là. Et non, il faut faire quelque chose. C'est pas possible de rester comme ça. Hmm. Et puis obsédé par la nourriture. C'est vrai que bah, les restes un peu du Weight Watcher, c'est-à-dire ah bon, mon assiette, il faut que j'ai un quart de. Bon, je me souviens plus exactement les proportions parce que je les ai oubliées. Mais ben, une viande, une protéine, des légumes, un laitage, en fait, tout ça. Et à des moments, je me suis dit, il m'arrivait de refaire, alors ce matin, qu'est-ce que j'ai mangé au petit déjeuner, est-ce que j'avais bien tout, etc. Tout comme ça, quoi. Donc, bah, c'est pas une vie parce qu'en fait, C'est on ne clair, pense parce qu'on est qu'à dans le ça contrôle total et en fait, ça dépend, on dépense complètement. de l'énergie, du temps et du coup, Voilà. on Moi, je ne est là en fait. pensais, Ouais. c'est vrai que je me rendais compte que je ne pensais quasiment qu'à la nourriture. J'avais été faire du yoga. À des moments après, quand on fait les postures, ça va. Mais après, il y avait une partie méditation, relaxation. Ben, mes pensées, moi, elles n'allaient que qu'est-ce que je vais acheter, qu'est-ce que je vais faire à manger ce Ouais. soir, qu'est-ce que je vais manger. Enfin, elles étaient toujours la bouffe. Ça n'était que ça. Ouais, donc c'était vraiment une Vraiment, obsession au c'était quotidien, une obsession au dans les quotidien. pensées et finalement dans Oui. les compulsions en soi. Ah oui, oui. Et mes pensées, oui, c'était. Je me suis dit, mais c'est de la folie, quoi, d'être obsédé par ça constamment et usé en même temps. C'est très fatigant, je trouve, parce que toute l'énergie passe là-dedans. C'est épuisant. C'est clair. Donc, j'avais essayé aussi une réflexologue. Bon, bah, si, elle m'apportait des idées pour me, bah, effectivement, trouver des loisirs, que faire, etc. Mais bon,
tout restait en fait. J'ai dû y aller avoir 1 an et puis ça changeait Ouais, parce que pas. du coup, ce genre de conseil, finalement, le fait de faire une activité pour ne pas manger, c'est comme si on disait à notre cerveau, c'est mal de manger, mais c'est pas le but en fait. Le but, c'est d'apprendre à être en paix avec la nourriture pour se dire, bah, là, j'en ai pas envie, donc je peux faire autre chose. Oui, Si on fait une voilà. activité pour, ah bah non, c'est mal de manger, il faut que je médite, il faut que je marche, il faut que je cours, bah, en fait, on est juste en train de compenser le fait Oui, de se priver, en fait. Donc, c'est pas du tout l'objectif. Ok, donc entre-temps, vous avez entendu parler du programme Libre de manger. voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a le plus surpris finalement tout au long du programme, maintenant en faisant le bilan un petit peu? Qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Qu'est-ce que ça a donné pour vous? Bah, ça m'a permis en fait de prendre conscience qu'il fallait que je me fasse confiance, que j'ai confiance en moi. En fait, j'ai découvert que c'était, je pense, une des clés du problème, c'est que je me faisais pas du tout confiance. Et pour moi, j'étais dans ce cercle infernal et j'allais jamais en sortir parce que c'était presque entre guillemets ma destinée. On pourrait dire ça comme ça, mais ouais, impossible de sortir de ça. Hmm. Ça revenait tout le temps. Et je pense que il me semble que quand même une des clés, c'était le manque de confiance en moi. Donc, le programme Et vous a apporté de ouais, la confiance, oui, vous tout sentez? à Ok, fait. Oui, c'est cool. voilà. Après, effectivement, prendre soin de ça, de soi. Là, je le faisais un peu, mais c'est vrai que ça a quand même remis plein de choses en route parce que après on oublie, on n'est plus là-dedans, voilà. Donc, et puis ça permet de voir aussi les progrès que l'on fait parce que je me dis, ah ben non, ça je l'ai dépassé, maintenant je me sens mieux, je suis plus comme ça, donc je pense plus comme ça. Mais j'étais quand même toujours un petit peu dans le contrôle des aliments un peu doudous, c'est-à-dire quand j'en prenais, c'était pas naturel en Au fait. début du programme, vous voulez Oui, dire? Ouais. C'est c'était pas normal, au très début, il y a la naturel. phase Voilà, transition, on a un petit peu peur. oui, Qu'est-ce qu'elle raconte? Si moi je contrôle pas, ça va partir en cacahuète. mm, Ce qui peut arriver au début du programme, évidemment, puisque c'est ces fameux moments où on vous dit, bah, c'est bon, vous pouvez manger tout. C'est comme si on lâchait les chiens, dire, ouh, oui, on y va. Et donc forcément, il peut y avoir cette phase de, oh, maintenant que je peux manger, qu'est-ce que je mange? Et on va plus manger. Mais après, il y a une phase où, oui, attends, là, si je peux en manger quand je veux, est-ce que ça vaut vraiment le coup de manger maintenant ou est-ce que ça vaut le coup d'en manger quand j'aurai vraiment envie mm. et besoin surtout? Donc c'est un effet normal. Est-ce que du coup cette phase-là est passée pour vous? Est-ce que c'est toujours d'actualité Non, maintenant, elle est passée, mais c'est vrai que j'ai dû faire une pause dans le programme à un moment donné où j'ai un peu bloqué et je l'ai arrêté. pour prendre un peu de Euh, recul? C'est important voilà, aussi. parce que je me suis dit, j'arrive pas. Et puis, en fait, je voyais sur le groupe Facebook, je voyais les personnes qui réussissaient et j'avoue, ça m'énervait parce que je me disais, c'est pas possible. Elles y arrivent et moi, j'y arrive pas. Donc, je me suis dit, il faut plus que je les regarde parce que ça m'agace. Donc, j'ai mis un petit peu entre parenthèses, on va dire, pendant un moment, parce que j'avais l'impression que c'était contre-productif pour moi. Et c'est l'avantage, je pense, du programme. Enfin, d'après, vous me dites ce que vous en pensez, c'est que le programme, effectivement, il se débloque sur 7 mois. Moi, je vous donne accès à beaucoup plus de temps que ça parce que Oui, justement, je sais très bien qu'il y a des périodes où on a besoin de prendre du recul. Parfois, ça remue des choses difficiles, notamment, par exemple, prendre conscience qu'on n'a pas confiance en soi. Ça peut, pour certaines personnes, être difficile. Et on a besoin aussi de prendre un peu ce recul oui, pour infuser toute l'information qui ressort finalement dans le programme. Et je pense que c'est une des forces du programme Libre de manger, c'est qu'effectivement, même s'il se déclenche sur environ 7 mois, bah, on a le temps quand même de faire des pauses, de revenir, de prendre du recul, s'arrêter, douter aussi, parce que bah, ça fait oui, partie du processus, douter et après, à un moment donné, de se dire, OK, c'est bon, j'ai compris ce qui se passait, je peux repartir. Et c'est souvent ce qui se passe avec mes clientes et c'est la magie du programme, en fait, c'est qu'effectivement, moi, je ne promets pas que du jour au lendemain, c'est fini. Il y a un processus et comme on va en profondeur, bah parfois en profondeur, on va chercher des choses qui font pas forcément plaisir et qu'on a besoin d'infuser aussi. Donc je oui, pense que c'est oui, ce qui est passé, oui, ce qui oui, s'est oui. passé à ce moment-là avec vous. Oui, oui, je regardais la date jusqu'à quand le programme était, je pouvais y aller. Donc j'ai dit, bon, bah, c'est bon, je vais pouvoir le reprendre, pas de panique. C'est vrai que c'est bien d'avoir du temps parce Ouais. que bah, on peut, bah, comme moi, avoir besoin en fait de faire une pause, de s'arrêter, quoi, de faire un point. Et puis c'est vrai qu'après j'ai dit non, non, maintenant il faut que je le reprenne parce que bah, le problème n'est pas résolu, donc je ne vais pas m'arrêter là. J'ai pas pris ce programme pour l'arrêter encore une fois. C'est pas possible.
Donc, j'ai recommencé et j'ai recommencé depuis le début. Hein. J'ai tout parce que j'ai dit, je ne vais pas reprendre là où j'en étais, je repars depuis le début. J'ai relu un peu mes notes. Alors, je dois vous dire, maintenant, moi, je ne prends plus de notes parce que ben, je ne ressens pas le besoin. J'ai pris des notes dans un carnet au début, je l'ai fait un peu. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup noter, je pense. Et quand vous avez Voilà. relu vos notes, vous avez été surprise de voir que finalement il y avait des évolutions ou pas? Bah, c'est là que je me suis rendu compte que à une période, j'étais un peu pas dans le contrôle, mais j'avais l'impression que j'étais pas dans le contrôle à ce moment-là et j'y étais encore. Ça, c'est quand j'ai D'accord. revu mes notes. Oui. C'est pour ça que Et, c'est oui, intéressant de vraiment écrire l'évolution, etc. Parce que ça nous permet de voir d'où on vient, de voir les évolutions et de oui. voir justement toutes ces petites choses. Donc c'est clair que ça aide. Oui, voilà. Par exemple, j'étais là avec un paquet de gâteaux. Je disais, bah, je vais en prendre tant, mais en fait, j'étais pas. Je me rendais compte que c'était pas du tout naturel. En fait, j'étais là Ouais. en train de les compter, alors que c'était pas du tout. Je laissais pas le plaisir venir, quoi. J'étais. Donc, c'est pour moi, il y avait encore un contrôle, en fait, à Et ce qu'est-ce qui a moment-là. fait la différence cette fois-là où vous vous êtes dit non, maintenant je recommence, je vais jusqu'au bout? Qu'est-ce qui a fait la différence pour vous? Je sais pas, est-ce que bah, je ne saurais pas vraiment dire comment ça s'est débloqué. En fait, il y a eu cette prise de conscience. C'est assez difficile pour moi De c'est un mettre peu des mots. ouais, c'est un peu diffus, on va dire. Mais c'est là j'ai compris que j'ai fait aussi la méditation pleine conscience pour les repas. Donc là, en fait, je me suis rendu compte que en fait, j'avalais mes repas, je les mâchais pas, je prenais pas le temps. Et puis, mes repas, c'était associé avec la télé, ou Ouais. enfin écran, ordinateur, YouTube, enfin on Donc, peut. toujours une distraction. C'était toujours ça, c'est-à-dire quand je mangeais, c'était toujours devant, et, finalement ça m'a créé un réflexe de Pavlov, parce que en fait quand j'allumais la télé, Vous avez là faim. j'avais envie de manger, Mm. je salivais presque, il me fallait quelque chose, quoi. Et je me suis rendu compte de ça, et là je me suis dit c'est grave quand même d'être comme ça, parce que c'est pas normal, quoi. Alors, Donc j'ai genre, dit je vous rassure, par, c'est normal, puisque votre cerveau, justement, oui, il associe ah, télé, je mange, télé, je mange, télé, je oui, mange. À un moment donné, ça devient un automatisme. Là, le but, oui, c'est justement de déprogrammer ça et de pouvoir voilà. faire en sorte qu'on déprogramme, en fait, ce que le cerveau avait compris depuis des années. Donc ça, on m'avait dit, ben oui, il faut que tu le fasses. Il y a dans d'autres, que ce soit dans d'autres régimes que j'avais fait, ils en parlaient. Mais moi, je m'étais dit, j'avais un peu essayé, puis je me dit, non, moi, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est trop dur pour moi. Voilà. J'arriverai pas, ou je le faisais une fois, puis je disais, oh non, c'est pas possible. Et Est-ce que puis c'est là, le j'ai dit, fait d'être accompagné ici que ça vous a aidé ou il y a eu autre chose qui vous a aidé à faire à passer ce cap? je pense que c'est quand même l'accompagnement, en fait, c'est tout l'ensemble. Moi, ma prise de conscience, plus les vidéos, la méditation, la pleine conscience quand on mange, voilà, vraiment. Et puis, quand j'ai pris aussi conscience qu'en fait, bah, il fallait que je me fasse plaisir en mangeant. Et moi, avant, c'était quand bah, tout ce qui est régime, bah, c'est pas bon. Hmm. Voilà. C'était un peu alias, ça, c'est pas des trucs très bons, ou c'est des légumes sans Sans goût, beurre, c'est sans faible. rien. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime bien les légumes, mais bon, j'aime bien aussi quand même sans, je mets pas des tonnes de graisse, mais bon, Oui, une un petite peu d'huile sauce. d'olive, voilà, on arrange les choses, et il faut que ce soit bon. Et en fait, moi j'étais encore dans cette culture de régime où c'est pas bon, bah, c'est ça qui fait maigrir. En fait, c'est complètement faux, quoi. Ouais, Mais c'est un peu la punition. oui, voilà, c'est la Hmm. punition. Voilà, et tout ce Et qui est bon, ça fait grossir, voilà. ouais, classiquement, c'est vraiment cette idée Hum. de ce qui est bon pour la santé, c'est la punition, c'est pas bon, ça n'a pas de goût. Et tout ce qui Ouais, est bon, bah, c'est tout ce qui est les fameuses cochonneries, entre guillemets, comme disent voilà. souvent mes clientes. Hum. Tout ce qui est aliments très gras, très sucré, très dense en énergie, finalement. Ok, et aujourd'hui, si on devait voir la nouvelle Pascale, puisque du coup, il y a une nouvelle Pascale, de ce Oui. que j'ai compris, ça donne quoi avec la nourriture? Ben, ça donne que je n'y pense plus toute la journée comme j'y pensais avant. Bah, j'y pense comme normalement, c'est-à-dire ben, si on fait ses courses, on se prépare à manger. Donc moi j'ai toujours bien aimé quand même me préparer, mais j'ai retrouvé vraiment un plus grand plaisir à essayer de créer des petits plats, des petites choses, surtout en ce moment où c'est pas très facile. Donc là, c'est Oui, vrai là, on est en que période de confinement, donc voilà, effectivement, ça demande voilà. une certaine Donc imagination et voilà. créativité au Donc quotidien. ça,
c'est vrai que j'en manque pas et en fait, j'arrive toujours à me faire des petites choses qui sont bonnes, des petits mélanges avec peu de choses et bah, ça me fait plaisir, quoi, voilà. Donc je sais il faut que le plaisir soit là et s'il est assouvi, bah, en fait, après, on n'a plus besoin d'autre chose, on n'a pas besoin de manger un paquet complet. À côté de moi, pas loin, ben, j'ai des biscuits, j'ai du chocolat, j'ai de la pâte à tartiner, j'ai des choses comme ça. Et ben, je ne suis pas portée sans arrêt sur ça, quoi. Je les garde 15 jours, une semaine, enfin, Oui, vous y comme je pensez dirais pas. classiquement. Voilà, Mm. à des moments, si j'en ai envie, ben, je dis, tiens, je vais me faire une petite tartine ce matin. Bah, ah, tiens, aujourd'hui, je vais me mettre la pâte à tartiner, ça va changer. Voilà, mais pas. C'est pas une prise de tête comme avant. Où je savais que c'était à côté, je disais, oh là là, il faut que j'y aille, j'ai ça. Sans arrêt, en fait, on a envie d'y Mm. retourner, on y va une fois, deux fois, trois fois, après on ramène le pot, et puis on Oui, et puis termine, après, quoi. c'est fini, le pot est terminé en Et il n'y quelques a plus minutes. rien, et là, tout d'un coup, ben, on regrette, on se dit, ah bah ouais, ben, j'ai plus rien maintenant. Voilà, puis on est écœuré, on n'est pas bien. Donc moi, j'ai plus, voilà, je me sens mieux aussi parce que il n'y a plus cette lourdeur, Mm. tout ça en fait qui faisait que j'étais pas bien. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement au quotidien d'avoir justement tout cette évolution avec la nourriture, de ne pas y penser tout le temps, de pas craquer à chaque fois, de pouvoir avoir du chocolat et puis voilà, vous en avez envie, vous mangez, sinon limite vous l'oubliez. Ça vous Oui, apporte voilà. quoi finalement au quotidien Bah, ça m'apporte du bonheur. En fait, je suis fière de moi, je suis satisfaite parce que je me dis que j'ai enfin réussi, Vous avez de que je quoi? pensais ne pas réussir. Donc oui, c'est possible. Quand je voyais, bah, comme je le disais tout à l'heure, les personnes qui m'énervaient parce qu'elles disaient qu'elles avaient réussi. Et bah oui, moi c'est mon tour, donc ça me fait plaisir. Bah, je suis plus sûre de moi quand même. Oui, il y a vraiment une confiance en moi qui est quand même revenue, même si elle n'est pas, je pense, à 100%. Elle Et est quand même, encore. voilà, elle est vraiment quand même bien revenue. Je peux prendre plus facilement la parole dans le cadre de mon travail, enfin voilà, avec les autres. Où j'étais à des réunions, des choses comme ça que j'aurais jamais fait avant, parce qu'avant je pensais qu'on ne me voyait que, on disait c'est la grosse qui arrive, ou Hmm, ah, j'ai l'impression qu'on ne voyait que ça, quoi. Même si on disait mais non, on ne pense pas à ça quand on le voit, mais moi pour moi c'était que ça, c'était que quoi. ça. Ouais. Voilà, c'est que le surpoids. Alors, si quelqu'un, à un moment donné, avec des collègues, me dit, il y a une personne qui tout d'un coup se mettait à parler régime et tout, alors là, moi, je plongeais le nez dans mon assiette et je disais pas un mot parce que je disais, oh là là, non, moi, je peux pas parler de ça. Hmm, Euh, Puis après, on est quand même entouré par ce culte des régimes dans les c'est clair. magazines, partout. Voilà, même si moi, je dois expliquer à des personnes ce qui peut m'arriver, comment je suis, bah, on n'arrive pas à comprendre en fait. Parce que par exemple, c'est vrai qu'avant, je ne mangeais pas de pâte à tartiner. Et là, j'ai eu envie d'en prendre. Et on m'a dit, bah, pourquoi tu vas en prendre puisque tu n'en avais pas besoin? Bah, je dis oui, mais maintenant, ça me fait envie, j'en ai envie de temps en temps. Ben, je dis, je vois pas où est le mal en fait, puisque j'en mange de façon sans excès. C'est ça. Mais c'est vrai que des personnes extérieures, bah, vont dire, je comprends pas pourquoi tu en prends, enfin, tu n'avais pas envie avant. Ouais, parce qu'après, ça Donc, peut être aussi des personnes qui peuvent vite partir en excès quand elles en ont, un peu comme vous aviez. Et donc, du coup, c'est voilà. mal d'en Oui, avoir. Après, c'est toujours un voilà. choix personnel. On peut vraiment partir sur un gros débat sur les choix des aliments, etc. C'est en fonction de chacun. J'ai des clientes qui, naturellement, n'en ont pas envie. Du coup, elles n'en achètent pas. D'autres, finalement, qui ont ce petit envie. Et peut-être que vous-même, vous aurez une phase où vous dites, bah voilà, j'ai eu mon petit plaisir là pendant un Oui, mois, je sais pas quoi, mais j'en ai plus forcément. Je veux plus m'orienter sur ah, tel choix. C'est rien n'est figé en fait, et c'est ça qui est chouette quand non, tout non, c'est redevient ça. naturel. Oui, oui, parce qu'il y a eu des périodes où j'en ai pas mangé. Là, j'en avais envie. J'ai eu du mal à en avoir, c'est pour ça que j'en parle un peu, parce que c'était pas simple. Mais il y a eu des mois où j'en avais pas envie, j'en achetais pas. Puis tout d'un coup, au magasin, puis en fait, j'écoute beaucoup plus que j'ai envie profondément, que Mm. ce soit des fruits ou des légumes. Ça va être pendant un moment, j'ai envie de myrtille, ben, j'ai fait le plein de myrtille. Voilà, après, j'en ai plus envie. Donc, c'est vrai que j'en ai plus à l'écoute ben, de ce qu'on ressent réellement et puis euh, ben, de ce qu'on a envie de manger, voilà, pour être bien, tout simplement.
C'est chouette, c'est vraiment chouette de voir cette évolution de passer du contrôle où du coup on est mal, etc., à venir à un état plus naturel finalement, on écoute son corps. Oui, Et surtout, ce qui à chaque fois me surprend beaucoup, enfin ça me surprend pas puisque je sais très bien que c'est la norme quand les clientes évoluent, mais c'est la partie magique du programme de voir que finalement on vient pour un problème de nourriture, entre guillemets, et puis tout d'un coup il y a d'autres domaines qui sont impactés. Vous parlez du fait que vous prenez plus la parole dans votre travail, etc. Est-ce que justement, il y a d'autres domaines qui vous surprennent en fait aujourd'hui de vous dire ah ouais, avant le programme, c'était comme ça et maintenant je vois que finalement, parce que j'ai gagné en confiance ou parce que je m'écoute plus ou pour X, Y raison, il y a quelque chose qui a changé dans d'autres domaines. ah, ouais, la confiance en moi, je vais revenir sur un peu, je pense, les mêmes points, plus la prise de Ouais. parole. Donc pour vous, c'est plus au travail, Ouais, la prise de parole qui a été flagrante. oui, je pense, peut-être plus aller vers les autres. Voilà, je me pose moins de questions, je suis moins dans tout ça. Et puis avant, j'avais tendance à beaucoup à me dévaloriser. J'avais l'impression que j'intéressais personne, que j'avais rien à dire, Hmm. j'avais plein de choses à dire. En fait. Je suis très bavarde, mais bon, voilà, j'étais toujours comme ça, toujours à se dévaloriser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, enfin, je me dis c'est complètement faux. Voilà, quoi. Je me trouvais moche, je me trouvais, enfin bon, je me trouvais tous les défauts qui peuvent Ouais. exister. Je ne voyais que ça, je ne voyais que des défauts, que des choses négatives. Hmm. D'ailleurs, plus jeune, je me disais toujours, j'ai pris tous les points négatifs de ma mère et tous les points négatifs de mon père et c'est réuni en moi. Voilà. Ah oui, donc c'était vraiment ancré comme Ah je oui, suis une oui, mauvaise personne, j'ai que des voilà. choses négatives, Oui, etc. Donc ça c'était c'était il y a vraiment. quand même déjà, c'était, ça c'est quand même passé déjà depuis un moment, mais c'était quand même mon fond, donc il y a Ouais. toujours des choses qui sont quand même restées. Après, j'avais des problèmes avec mon père, qui m'a renvoyé une mauvaise image, donc il y avait Hmm. aussi, il n'y a pas eu que les compulsions, je pense qu'elles sont en fait la, la, c'est un ensemble de choses qui m'ont mené à ces compulsions. C'est Ouais. pas simplement un élément. Et moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait qu'une clé. Il n'y a pas longtemps encore, il y a quelques mois, j'étais toujours en train de me dire, il faut que je trouve des raisons, des raisons, des raisons. Et à un moment, je me suis dit, mais non, pose-toi là. Les raisons, tu les as maintenant. C'est plus la peine de chercher. Et j'ai l'impression que j'étais comme le hamster dans sa roue qui avance, qui Qui cherche, avance, qui cherche, qui mais cherche, mais cherche qui, et voilà. Et je pense qu'à un qui moment cherche les donné, problèmes et pas les solutions. oui, voilà. Et c'est vrai que je pense que les solutions, ben, enfin, tout était là. Il suffit juste d'avoir le petit déclic pour se dire, ben non, je suis capable. C'est chouette. Voilà. C'est chouette. Moi, en tout cas, ça me fait toujours chaud au cœur de voir toutes les évolutions de mes clientes, de voir déjà rien qu'avec la nourriture, c'est un gros morceau, de voir dans les différents domaines, de vous voir avec davantage de confiance, d'oser faire cette vidéo, c'est aussi un acte de Oui. confiance C'était un parce petit que challenge. c'est clair, je sais bien qu'en général, les vidéos de mes clientes, même si d'un côté, il y a ce côté d'être contente de transmettre quelque chose, il y a aussi faut oser apparaître en vidéo, etc. Et déjà, bravo d'avoir osé faire ça encore une fois. Merci. Et ça me fait toujours chaud au cœur. Et je pense que si je peux me permettre de me lancer un petit peu des fleurs, un des gros plus du programme Libre de Manger, c'est qu'effectivement, les vidéos sont très centrées sur la nourriture, les causes, etc. Mais je pense que par exemple, tous les coachings en groupe, les vidéos supplémentaires dans le club privé, etc., vont aller chercher des situations parallèles. Parce que les coachings en groupe, notamment, les clientes viennent en parlant de leur situation spécifique. Imaginons, vous aurez pu venir en me Oui. disant j'ai pas osé prendre la parole dans telle situation et tout ça. Et donc, moi, j'interviens dans des cadres parallèles parce que du coup, ça aurait pu faire en sorte que vous ayez une confusion. Du coup, vous essayez de comprendre. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est tout ça c'est qu'on va parler que de la nourriture, mais qu'en parlant des situations spécifiques de chaque client au long du programme, finalement, on élargit sur plusieurs domaines de vie. Vous, c'était le travail. Pour certaines personnes, parfois, c'est le couple, la famille. On pense notamment à une vidéo que j'ai faite avec Clara récemment. Elle, c'était carrément sa relation avec ses filles qui a été vraiment impactée. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'après, finalement, tous les petits hicks qu'on a dans la vie, on arrive à prendre ce qu'on apprend dans le programme et les transposer sur d'autres domaines de vie qui sont encore un peu dans des zones de turbulence, on va dire. Voilà, ce qui m'avait aussi beaucoup attiré dans le programme, ben, c'était le fait que ce soit des vidéos, puisque j'aimais bien regarder. Je me suis dit, ben, ça, c'est quelque chose ça va bien me correspondre. Et puis, j'aimais bien vous écouter, j'aime bien votre voix. C'est C'est agréable, ça gentil. m'apaise. Ça m'apaise. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose qui me correspond. Voilà.
Même C'est avec vrai que même avec mes coups de gueule, ça vous apaise? Parce que parfois, je tire les oreilles de mes clientes. ça va. Non, non, non. Dans les vidéos, non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que, voilà, après, il y a des gens qu'on aime bien. C'est comme ça. Il y a un feeling qui passe. Ça ne s'explique pas, quoi. En tout cas, Voilà, merci donc pour ces ça, compliments. Top. S'il y avait un message que vous aimeriez transmettre à quelqu'un qui est dans la situation que vous étiez avant, c'est-à-dire à une Pascale d'il y a quelques années, qui est peut-être encore dans cette situation d'être obsédée par la nourriture, de compulser, de ne pas réussir à s'arrêter, de limite programmer les compulsions en allant en course. Finalement, tout ça, ça a un impact à ne pas oser parler en public, à se sentir bien, à avoir un manque de confiance. Bref, tout ce que vous ressentiez avant, qu'est-ce que vous aimeriez dire à cette personne qui nous écoute? bah, surtout qu'il faut qu'elle prenne confiance en elle parce que c'est tout à fait possible d'y arriver. Voilà, beaucoup de se faire confiance, voilà, se dire je suis capable, je vais y arriver, il n'y a pas de problème. C'est aussi pour moi, c'est pas que pour les autres. Et puis, bah, changer ses habitudes, comme bon, bah, moi c'était par rapport à la télé. Je pense qu'il y a énormément de personnes, moi j'en vois au travail, qui sont devant leur téléphone, devant tout ça, et en fait ils ne se rendent pas du tout compte. Moi je les vois avaler leur. Maintenant ça me choque presque, je les vois avaler leur repas. Moi je mets beaucoup plus de temps, mais maintenant j'arrive en fait à regarder aussi des choses tout en étant consciente. C'est ça. Il y a la phase où on a Voilà, besoin d'éliminer oui, pour pouvoir prendre complètement, conscience, et après, il y a la phase où on arrive à jongler entre les deux tout sans à être fait. dans le j'avale et je prends pas conscience, mais je mange, j'apprécie tout en pouvant avoir une Voilà. conversation. Mais c'est vrai que au travail le midi, c'est vrai que moi, par exemple, j'essayais de ne pas être devant mon téléphone pour quand même bien profiter de mon repas, de ce que je faisais. Donc, je pense que ça, c'est. Moi, je pense que c'est important quand même Mm. parce qu'on a tendance à avaler, on ne se rend pas compte. Et moi, je sais que je mange beaucoup moins en quantité aussi. C'est sûr, Parce parce que, que du coup, vous êtes consciente et voilà, présente. Mm. oui. Donc, et puis à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Avant, je prenais beaucoup plus. Et là, bah, mes plats, ils sont beaucoup plus parce que. Et puis aussi, je laisse aussi des choses. Là, c'est vrai qu'avant, je terminais tout. Les Là, je peux fameux laisser. les fameux 3 Voilà. gâteaux dans le paquet aujourd'hui peuvent rester, Ils ce qui peuvent n'était pas le cas rester, avant. voilà. Ou s'il me reste un morceau de pain, bon, ben, je dis c'est bon, ça sera pour le prochain repas. Ou demain matin, ben, je le prendrai avec mon petit déjeuner et je le laisse. Avant, j'étais incapable de faire ça. Mm. Incapable. C'est Et chouette. ouais, voilà. Donc c'est vrai que j'en voyais autour de moi un ami qui laissait, qui était capable de prendre une pizza et de laisser, je sais pas, un morceau de 1 cm² dans son assiette. Mais je disais, je comprends pas pourquoi tu ne termines pas. Il me dit, j'ai plus faim. Il me dit, pourquoi veux-tu que je termine ça? Il me dit, j'en peux plus. C'est bon. Et ça, j'arrivais pas à le comprendre. Je me disais, c'est Mm. pas possible qu'il laisse ça. Presque j'avais envie de le prendre. Parce que c'est pas possible de laisser un morceau de pizza, c'est pas possible, quoi. Et Et donc ça, aujourd'hui, c'est possible. et c'est possible, voilà. C'est chouette. Top. En tout cas, je vous remercie infiniment, Pascal, parce que c'est super inspirant de voir que finalement, au bout de 40 ans, c'est encore possible. Oui, Non seulement d'avoir une meilleure relation à la nourriture, mais aussi de retrouver confiance. Je pense que c'est aussi un message important à laisser aux gens. C'est possible d'apprendre à arrêter de manger à sa faim, de laisser dans l'assiette, de ne plus penser à la nourriture, de prendre la parole en public. Et ça, c'est chouette aussi, de pouvoir montrer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo que c'est possible. Et que la clé, en tout cas pour vous, c'était vraiment cette prise de confiance en vous et de vous dire allez, c'est parti, on y va, je suis capable, moi aussi oui. j'ai le droit. Et puis, par rapport à mon âge, je me disais, est-ce que ça vaut encore le coup à des moments? Je me disais, parce que voilà, c'était toute ma vie. Et là, je me suis dit, non, non, je ne veux pas terminer ma vie sans avoir en fait résolu ce problème. Voilà. Je me suis dit, c'est pas possible que je termine ma vie, que j'aille jusqu'au bout de ma vie. Après, je ne sais pas pendant combien de temps, non. Alors, pour Mais l'instant, ça fait 6 mois, on croise les doigts. voilà. Et je Mais suis persuadée que voilà. maintenant, vous en avez été tellement en profondeur que vous avez les automatismes en fait. C'est pas, vous n'avez pas des solutions externes comme boire une mousse, comme vous disiez tout à l'heure, les smoothies, tout ça. C'est pas des trucs Oui, voilà. externes, c'est tellement quelque Non. chose ancré en vous que c'est forcément sur la bonne voie maintenant. Top, je vais vous remercier du fond du cœur, Pascal, encore une fois. Merci à vous aussi d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à nous laisser un commentaire sur la vidéo pour déjà remercier Pascal
pour son courage d'avoir parlé dans cette vidéo et peut-être, pourquoi pas, de vous avoir inspiré. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo puisque plus on partage, plus on pourra montrer au monde que c'est possible de changer, c'est possible d'être libre de manger et de retrouver confiance en soi, en la nourriture, même 40 ans plus tard. Donc, c'est chouette. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci Pascal et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.